La violence est un sujet de plus en plus présent au cinéma. Thématique aussi épineuse et dérangeante qu'acclamée, pour des raisons de mœurs ou de sensibilité, sa présence n'est pourtant pas récente. Aussi lui a-t-on accordé une multitude de visages et autant de manières de la mettre en scène. Aux États-Unis, le code Hays a voulu réglementer tout cela dès les années 1930. Le code interdisait les scènes violentes ou qui donnaient raison aux criminels, et ce jusqu'à son abolition dans les années 60. Une censure qui dépasse le cadre même des États-Unis et qui a longtemps régi la mise en scène de la violence. Cela n'a pourtant pas empêché certains films considérés comme violents d'apparaître sur le grand écran et de faire parler. Déjà, les westerns, genre presque aussi vieux que le cinéma, a dû essuyer plusieurs critiques autour de la violence qu'elle présente. Souhaitant surtout contribuer à la création du mythe américain, la mise en scène de cette violence permet surtout de faire la différence entre le bien et le mal. Une thématique qui s'est étendue à d'autres genres, car la violence permet d'identifier et de caractériser un personnage. Mais depuis, de nombreux films n'ont pas hésité à mettre en scène une violence beaucoup plus explicite. Une violence crue qui peut tout aussi bien frôler avec le réalisme pour dénoncer diverses dérives de la société. Les films de guerre, par exemple, ont souhaité retranscrire la violence vécue durant ces conflits et témoigner de la brutalité du passé. Aussi, les années 70 ont vu émerger les snuff movies, films où sont mis en scène de véritables cas de torture et de crimes. Un genre évidemment interdit, mais qui ne l'a pas empêché de rentrer dans la culture populaire, avec la réalisation de plusieurs films traitant du sujet. La violence peut également être irréaliste. Les films grand public, par exemple, mettent en scène une violence beaucoup plus lisse. Des films qui n'hésitent pas à montrer des scènes de combat intenses, mais sans pour autant y laisser transparaître aucune brutalité. La comédie aussi peut user de la violence de manière humoristique. Des gags reposant beaucoup sur le burlesque n'hésitent pas à utiliser la brutalité d'un acte pour faire ressortir l'aspect comique de la scène. S'opère alors une dédramatisation de la violence pour créer du divertissement. Pourtant, l'exagération de la violence peut aussi mener à créer un fort sentiment de malaise auprès du spectateur, notamment dû à des effusions de sang ou à des scènes de torture. C'est par exemple le cas du cinéma d'horreur, qui n'hésite pas non plus à utiliser des images chocs. Comme son nom l'indique, il permet de jouer avec la sensibilité du public, tout en se permettant de basculer dans le fantastique et dans l'exagération de la violence. La violence au cinéma choque autant qu'elle fascine parce qu'elle rentre dans l'intimité du public. Une violence glaçante qui joue avec les émotions sans pour autant user d'iconographie et qui pour autant nous offre une esthétique et une mise en scène bien particulière. Le hors-champ par exemple permet de dissimuler des scènes brutales aux yeux du public tout en créant un imaginaire dans l'esprit du spectateur. Malgré le hors-champ, l'usage du son ou d'autres éléments visuels oblige le spectateur à faire face à cette violence qu'il ne voit pourtant pas. De nombreux éléments de mise en scène peuvent être utilisés pour montrer cette violence. L'usage de la caméra épaule permet d'impliquer directement le spectateur à l'intérieur de la scène. À l'inverse, des images fixes ou des mouvements doux et fluides permettent de contraster avec la violence de l'image. Une tension amplifiée par la musique, qu'elle soit dynamique, calme ou tout simplement absente, la musique permet aussi de maintenir la tension de la scène. La violence au cinéma reste malgré tout très codifiée, et varie selon le réalisateur et selon le message qu'il veut faire passer à son public. Les scènes de combat, par exemple, très chorégraphiées, permettent de mettre en scène la violence au sein d'un décor et d'un cadre. Ainsi peut-on se trouver face à une violence à la fois très réaliste, ou au contraire à une brutalité exagérée. Dans un cas comme dans l'autre, un malaise est rapidement installé auprès du spectateur. Une émotion qui montre le pouvoir des images sur le public. I'm upset. Louder! I'm upset. Louder! I'm upset!